Entrez, faites comme chez vous. Bah, chez moi, personnellement, il y a un ascenseur. Non, mais c'est une idée ridicule de ma secrétaire, elle a peur que je m'empote. Ah, elle nous a dit que... Oui, bah, résultat, on vient de se taper 30 étages à pied, vous nous proposez pas un truc à boire? Si, bah, servez-vous dans le minibar, je peux demander à ma secrétaire de vous apporter du café. Tenez, j'ai du grog tout chaud là, si vous voulez. Ah, moi je dis pas non au grog. Putain, j'ai un de ces rhumes. C'est le printemps, avec tout le pollen qui se travale dans l'air, là. Le complot. Épisode 6. Nudam veritatem. Bon bah déjà on va faire les présentations. Moi c'est Lars O'Brien, mon homologue François Leborgne. Donc on est journaliste au Daily Bugle et elle c'est Laura. Voilà. Bah, moi c'est Paul, des magasins à Paul. Quels sont vos rapports avec le gouvernement? Ah d'accord, c'est pour ça, les magasins à Paul. Ouais, oui, ouais. c'est une petite boutade. Ah c'est pas mal, ouais j'aime bien. Mais vous allez répondre, oui? Le gouvernement, bah, je paie mes impôts comme tout le monde, enfin sûrement un peu plus que tout le monde, mais à part ça, rien. Hein. Non mais c'est parce qu'elle est pas... on lui a pas dit encore. Alors le ministre Quel ministre? de la communication nous a dit que le complot consistait à faire croire qu'il y a un complot pour donner l'impression que le gouvernement a du pouvoir alors que... Alors que quoi? Eh ben manifestement ils en ont pas tant que ça du pouvoir. Je confirme cette version de l'histoire. D'accord. Mais vous trouvez pas ça un peu gros comme explication? Bon, c'est une explication comme une autre. Hein. Donc, sous prétexte que l'autre geek vous confirme la version du ministre, ça y est, vous avez votre article? Et c'est vous, les journalistes? Eh ben, elle est belle, la presse. Alors- Elle est belle. Alors, excusez-moi, je me mêle peut-être de ce qui me regarde pas, hein, mais je ne suis pas vraiment... Enfin, moi, personnellement, je ne me considère pas comme un geek. Les geeks sont des cons. Alors, moi, je me considère plus comme un technophile. Vous saisissez un peu la nuance? Je m'en branle. Alors, si vous voulez, le technophile est passionné par la technologie, tout comme le geek, mais il est moins attaché au côté culturel de la mouvance geek, les comics, jeux de plateau, tout ça. Mais excusez-moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. J'adore ce que vous faites, hein. Mais c'est vraiment vous qui concevez tous les produits que vous vendez? Oui, bah écoutez, très modestement, oui, c'est moi qui fais tout. Impressionnant. Hein. Merci. Mais si vous voulez, mon but, c'est d'apporter une touche de magie pour l'utilisateur, que l'usager, si vous voulez, n'ait pas à avoir conscience de tous les rouages des objets qu'il utilise afin de créer un lien privilégié entre l'objet et son propriétaire. C'est vraiment... Vos discours de bonimenteur, on s'en balance pas mal. Moi ça m'intéresse. Oui, hein. bah toi, forcément. Tenez, par exemple, cette cafetière à Paul, donc à moi. Vous ne voulez pas savoir comment elle marche, vous voulez simplement qu'elle vous fasse un bon café. Et ben, je peux vous assurer que le mystère autour de sa conception rend le café meilleur. Tenez, goûtez-le, c'est moi qui vous l'offre. Bah merci. Ah, il est excellent. Je savais pas que vous faisiez aussi des cafetières. Et si maintenant, je vous dis que cette cafetière, c'est juste une cafetière que j'ai trouvée chez Emmaüs, sur laquelle j'ai collé mon nom, et que le café qui est dedans a bouilli 3 fois avant que je vous le serve. Ah ouais, putain. Il est dégueulasse. C'est impossible, votre truc. Fais-moi goûter. Pas impossible, peu probable, mais pas impossible. Ah la vache, ouais, il est dégueulasse. Mais je l'ai pas goûté avant, donc ça prouve rien. Moi, j'y crois pas. Écoutez, vous m'avez l'air d'être une fervente défenseur des théories complotistes à mon égard, comme quoi je manipulerais les consommateurs. Or, je viens de vous démontrer que oui, effectivement, je manipule les consommateurs. Le simple fait d'apposer mon nom sur une cafetière a suffisamment manipulé l'esprit de vos deux amis pour leur faire dire que la soupe que je leur ai servie était un excellent café. Et après, vous n'arrivez pas à y croire. Mais je vous pose une simple question. Êtes-vous réellement capable de croire en quelque chose? Bah, franchement, je sais plus. Bon, le ministre vous a dit la vérité. Enfin, ça dépend, il vous a dit quoi, le ministre, en fait? Bah comme je disais tout à l'heure à Laura, qui vient de se barrer en chialant, François tu peux peut-être... Ouais, j'y vais, ouais. Donc oui, il nous a dit que pour rester à la tête du pouvoir, ils avaient besoin qu'il y ait des théories du complot pour que le peuple ait l'impression qu'ils sont tout puissants, patati patata. Oui, alors, moi, ce que je peux faire pour vous dans un premier temps, je réfléchis à... c'est publier un démenti concernant le faux complot. Ah bah écoutez, pourquoi pas. Parce que c'est regrettable d'en arriver là, mais moi, avec cette histoire, vous imaginez pas à quel point mes ventes de téléphone ont dégringolé. Non, c'est regrettable, mais je me suis fait impliquer malgré moi dans cette histoire complètement abracadabrantesque, si je peux dire. Vous pouvez, ouais. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire. Bah c'est déjà énorme, hein, mais personnellement, je ne pense pas que les conspirationnistes vont tout arrêter juste parce que vous publiez un démenti. Oui, mais honnêtement, je vois pas d'autre solution. Vous êtes prêt à nous consacrer
plus de temps pour qu'on y réfléchisse encore ou vous avez d'autres affaires en cours Oh, vous savez, les affaires, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je me contente de chapeauter, d'inventer des trucs. Non, mais on va trouver une solution. Hein. Ouais, la vacherie, quoi. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va passer. Faut pas se mettre dans tous ces états pour une cafetière. T'en verras d'autres dans ta vie de journaliste. Tu dis ça pour me consoler? Non, je le pense vraiment. Merci. On va trouver une solution.